Messieurs et dames, une fois de plus, nous sommes dans une parfaite joie de vous connaître, très nombreux à l'écoute et aussi en train de suivre votre programme. Passage oblige vous revient une fois de plus à vous qui êtes, n'est-ce pas, amoureux de votre chaîne. J'espère que nous allons clôturer ensemble cette série d'émissions et d'enseignements sur la prophétie. Et comme vous le savez, très chers téléspectateurs, nous avons toujours dans cette série parlé du prophétique et des prophètes, bien sûr, en mettant des bases sur les généralités qui sont liées. Nous avons également parlé de différences entre le ministère prophétique et les dons prophétiques, ainsi que le langage prophétique, où nous avons eu à épingler le langage prophétique, mais aussi beaucoup d'aspects qui sont liés, bien sûr, à l'éthique prophétique ou éthique du ministère. Nous avons également été sur les écoles de prophètes et là, nous y avons découvert beaucoup de vérités qui sont inhérentes pour notre vie dans le ministère, mais aussi dans le service que nous rendons à notre Dieu. Nous allons clôturer cette série, très chers téléspectateurs, avec un thème alléchant qui a trait, bien sûr, au prophétique actuel et ainsi que l'apport théologique et biblique. C'est sur ça, bien sûr, que nous allons clôturer cette série. Très chers téléspectateurs, l'invité, vous le connaissez déjà. Il n'est plus à présenter dans cette émission. Il s'agit du révérend pasteur Emmanuel, avec qui nous sommes déjà ici. Merci pour la programmation signée Franck Lutumba. Merci également à toutes les équipes en régie, dirigées des mains des maîtres par Nixon Bukasa. Merci également à Lorraine Koussou ainsi que Abigail Biaka qui sont en train de nous filmer en ce jour. Alors, pasteur, bonjour et bienvenue une fois de plus, ou encore c'est la fin de cette série. Bonjour Cédric et merci. Ça vous fait déjà quoi d'arriver jusqu'à la fin de cette série avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour? Vous l'avez fait cœur ouvert et je pense que nos téléspectateurs et auditeurs en ont bénéficié quelque chose. Oui, je suis content. Nous avons abordé ce sujet de l'ère dans l'objectif de nous aider tous, et moi-même d'abord, ainsi que le corps de Christ en général. Et ça vous a aidé? Oui. En quoi, pasteur? Ça m'aide parce que, vous savez, quand l'enseignant s'enseigne d'abord lui-même. Ah oui. Et ça me permet de voir, parce que j'ai des appels, il y a ceux qui me posent des questions, et c'est aussi d'apporter des pierres. C'est un enseignement. Ah oui. Oui. Et j'en bénéficie aussi. Et d'ailleurs, nous saluons tous nos téléspectateurs et auditeurs qui nous ont écrit quelques messages. Il y en a un qui a dit Amen à l'enseignement, mais qui par après a posé une question sur comment abandonner le péché et comment vaincre le péché. J'espère qu'on aura peut-être d'autres séries sur ce genre de thèmes afin d'aider nos téléspectateurs. Merci. D'accord. Alors aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, on va parler sur le prophétique actuel, mais aussi l'apport théologique et biblique. Est-ce que vous pouvez faire un petit résumé sur ce qu'on a déjà appris dans le passé qui pourra aider nos téléspectateurs à avoir une idée fixe? Oui. Nous parlons, pour faire un pont, nous parlons du prophétisme biblique face au mouvement prophétique de l'ère. Nous avions défini à son temps ce que c'est le prophète et ce que c'est le prophétisme. Nous avons donné le distinguo entre les prophètes authentiques et les prophètes aujourd'hui. Nous avons été formels pour dire qu'actuellement nous n'avons pas de prophètes authentiques, comme les 12 qu'on appelle mineurs et les 3 majeurs, mais nous avons des prophètes à don. Nous avons fait un distinguo entre les prophètes et la voyance,
nous avions dit que la voyance, au fait, n'existait pas sur le plan biblique. Il a été succédé. Ça a été succédé par les prophètes. La voyance avait commencé dans le Moyen-Orient. Et dans le Moyen-Orient, les gens partaient pour consulter les voyants qui entraient en transe avec des esprits de divinité et ils recevaient quelque chose, c'était un gagne-pain pour eux et ils donnaient des messages. C'est ce qui avait fait que, pas c'était qui était connu avant, à l'avènement du prophétisme, il y avait cette confusion-là. On avait tendance d'appeler les prophètes comme étant les voyants, parce que la voyance existait. Et actuellement, nous ne pouvons pas parler de la voyance, nous parlons du prophétisme. Si quelqu'un aujourd'hui s'est dit voyant, ça veut dire qu'il faut que le peuple de Dieu que nous sommes, nous puissions comprendre que la personne s'est dit, d'ailleurs, moi je peux même le féliciter, il est clair avec nous, il nous dit très bien que je ne suis pas prophète de Dieu, je suis voyant, je suis du Moyen-Orient, je suis dans les divinités. Il vous dit directement et indirectement, c'est à nous, les peuples de Dieu, de comprendre. Mais ici, nous avons affaire au prophétisme. Exactement. Voilà un peu. Alors, on parle des écoles. Nous avons comment les écoles ont évolué du temps de Samuel ainsi que d'Élie, Élisée. Nous avons démontré l'importance de ces écoles. Et aujourd'hui, après avoir passé en revue plusieurs époques que nous avions passées ensemble, qui ne seraient pas résumées maintenant, dire tout, nous voyons maintenant le prophétisme actuel. Et comment c'est là qu'il y a le problème, le prophétisme actuel. Est-ce que vous pouvez d'abord le circonscrire dans le temps? Ça a commencé comment, quand et dans quel objectif ça a été mis en place, ce prophétisme actuel? Oui, le prophétisme actuel, je vais le contextualiser surtout dans nos milieux congolais. Ah, exactement. Oui, dans nos milieux congolais et en Afrique en général. Voilà. Mais je me focalise plus dans nos milieux congolais. Et je ne cesse de dire que l'Afrique ou le Congo, la RDC est bénie sur le plan spirituel. J'aime un auteur, Daniel Bourdané, qui dit le centre de gravité s'est déplacé vers l'Afrique. Ah, vous l'avez dit. Le centre du christianisme. Et là maintenant, ce centre-là est en Afrique. En Afrique, voilà. Alors, nous sentons au sud du Sahara un vent qui souffle. Ce vent spirituel qui souffle nous permet à ce que l'Afrique ou la RDC en général, en particulier, nous puissions vivre ces réveils spirituels. Mais cependant, ce vent qui souffle, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas seulement un bruit silencieux. Il y a aussi l'ennemi aussi. L'ennemi est en train de travailler à côté de nous. Il est en train de se déguiser. Ce qui fait que dans ce bruit qui n'est pas silencieux seulement, il y a aussi un vent violent qui soulève la poussière. Et la poussière qui est soulevée, nous avons sa tendance d'en transcender ce qui est vrai. Le vrai a tendance de disparaître au profit du faux. Surtout que la plupart des pasteurs se mettent par exemple à critiquer. Oui, nous ne sommes pas dans ces critiques-là, mais nous voulons apporter une lumière. Le prophétisme actuel, comment ça a commencé en RDC ou en Afrique en général? Au fait, nous voyons un boom à cause de cette richesse spirituelle qui souffle. Alors, dès que ce qui est spirituel, ces richesses spirituelles, ce vent spirituel qui souffle en Afrique et en RDC, le diable de son côté n'a pas croisé les bras. Exactement. Il est venu directement se mixer et travailler à côté de ce qui est vrai pour les embriller, de briller et briller l'œuvre de Dieu. Voilà là où on dit, ça n'a pas commencé, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé, mais ça a commencé depuis 2 temps. Il y a beaucoup de temps que ça a commencé, mais actuellement, ça s'est accentué. Avant, c'était un peu caché, mais actuellement, c'est vraiment spectaculaire. Ce mouvement prophétique. Il consiste à quoi, au juste?
Ok. S'il faut parler du prophétisme actuel, dans nos circonscriptions RDC ou bien l'Afrique, je vais dire, d'abord j'ai dit que nous avons des amis qui nous prophétisent, qui sont des bons, parce qu'ils ont des dons prophétiques. Cependant, au milieu de ces prophètes, appelons-les prophètes, même s'ils sont prophètes d'Adam. Adam, exactement. Et je peux dire 80% des prophéties que nous recevons, pour la plupart, ce ne sont pas des vraies prophéties. Comment ça, prophète? Je pense les 20%, nous pouvons nous dire que nous avons des vraies prophéties. J'essaie de voir, le diable a fait une avance par rapport à ce qui est vrai. Okay. Parce que quand vous voyez le prophétisme actuel, c'est un prophétisme que j'appelle un prophétisme syncrétique. Ça veut dire? À origines douteuses. Syncrétique parce qu'il y a un mélange. Il y a un mélange doctrinal, philosophique et psychologique et religieuse qui se mélange là-dedans. Les gens ne savent pas faire le distinguo entre une conviction personnelle, une prédiction. Voilà. Et alors, c'est différent des philosophies, des doctrines religieuses qui se mélangent dans la vie de la personne sur le plan spirituel. Et la prophétie n'est plus la vraie prophétie. Quand il y a seulement un mélange, ça devient syncrétique. Plus vrai, voilà. Et les origines à ce moment-là deviennent douteuses. Voilà. Donc c'est un prophétisme douteuse et un prophétisme douteux à des origines douteuses et un prophétisme syncrétique, parce qu'il y a des mélanges. Il y a des mélanges syncrétiques. Deuxièmement, le prophétisme actuel, il est lucratif. Ok. Lucratif par le fait que les gens, pour la plupart, vous savez, en RDC, en Afrique en général ou en RDC, un pays qui a plus ou moins 80 millions d'habitants, où les taux de pauvreté est très croissant, très élevé. Alors, les gens trouvent que le prophétisme, le spirituel devient productif. Ça devient un gagne-pain. Vous savez, parmi les dons spirituels, les 9 dons, il n'y a que les dons de prophétie qui est plus piraté. Ça, c'est la piraterie. Vous savez, nous sommes dans la période des chinoiseries. Ah oui? N'est-ce pas? Les Chinois, ils peuvent pirater quelque chose, vous pensez que c'est vrai, pendant que c'est une pirate. C'est faux, voilà. Aussi, la prophétie est piratée. Nous sommes avec vous ici à Lubumbashi. Pourquoi les dons des miracles n'est pas piraté? Voilà. Pourquoi ces dons-là n'est pas piraté? On veut voir aussi les gens marcher. Les paralytiques marchaient, les maladies incurables être guéris par les miracles. Il y a eu, si c'est qui est un boubou, qui ne parlait pas, voilà. Et tout ça qui commence à parler. Pourquoi nous ne voyons pas ça? Exactement parce que c'est la piraterie. On ne sait pas pirater un miracle pour quelqu'un qui est paralytique et pour qui marche aujourd'hui. Mais la prophétie, comme ce sont des dons vocaux, qu'on les appelle dans les groupes, il est parmi ces dons vocaux-là, alors c'est facile qu'on puisse la pirater. Alors, surtout qu'aujourd'hui, les gens ont développé les sens psychologiques. Oui. Ils ont approfondi des études en la matière. Avec les réseaux sociaux, vous voyez les gens se présenter librement et clairement. C'est nous, chrétiens, qui ne veulent pas comprendre. Je ne sais même pas pourquoi nous les suivons. Parce qu'ils vous disent, nous sommes par exemple dans la voyance, nous sommes dans des stades, dans le spiritualisme. Vous savez, c'est tout ce qui est isme là, ça complique. Alors, le prophétisme actuel est lucratif. Quand j'ai faim, je préfère aller voir Cédric, parce que Cédric, quand je vous demande librement, tout ça, pour me donner sur un problème. Là aussi, c'est nous les chrétiens, parce que nous ne sommes pas libéraux. Alors la personne se dit, non, si quand je les prophétise,
il va donner je les terrorise et tout ça, du prophète. il va donner. L'offrande du prophète. Oui, la prophétie devient lucratif. Vous comprenez un peu? Ouais. C'est ça le prophétisme que nous vivons. C'est un prophétisme charnel. Ah, okay. Charnel par le fait que nous prophétisons, malheureusement, même les vrais sont tombés dans ce prophétisme-là charnel, parce que je ne prophétise pas pour donner un message correctement, selon que je l'ai reçu, mais mon objectif, c'est s'attirer la foule. Okay. Vous voyez? Qu'on parle de moi, qu'il a prophétisé. Vraiment, c'était une prophétie qu'on parle. Lui, quand il passe, il commence à vous parler. Ça devient charnel. Et les réalisateurs des cultes en sont témoins. Et je pense ici à Lorraine, à Abigail qui sont en train de nous filmer en ce jour. Je pense que ils sont vraiment témoins de ces choses-là. Après culte, le pasteur appelle pour dire « coupez-moi telle partie où je suis en train de prophétiser telle personne, par exemple. » Et puis, ça reste, on commence à faire passer ça régulièrement pour qu'on sache que tel prophétise, par exemple. Par exemple. Donc, c'est vrai, je dis que c'est vraiment un prophétisme charnel, parce que nous prophétisons pour qu'on voie que tel prophétise. Et c'est pourquoi vous voyez, il y a des consultations. Consultation prophétique. Quelqu'un dit, venez me voir, vous êtes d'où? Et ils ont même développé des stratégies, même à la radio, vous allez, non, vous restez dans votre église, mais quand vous avez tel problème, venez. Non, non, ça c'est juste une stratégie qui est développée. Il y a des ministères comme ça, ministères prophétiques. Oui. Et les membres des églises, ils sont là le dimanche, ils viennent à leurs églises. Et pendant la semaine, ils disent, bon, comme on a besoin de prophéties, on va dans le ministère prophétique et on a la prophétie et on croit quand même faire quelque chose. Oui, bon, voilà, c'est une stratégie que le diable a déjà mise en place avec ses acolytes pour déstabiliser l'Église qui est le corps du Christ. Parce qu'en principe, le mouvement prophétique, le vrai mouvement prophétique, devrait être actuellement comme quelque chose qui vient appuyer l'Église. Ah oui. Mais cependant, vous allez voir que c'est un mouvement qui est contraire, qui est en opposition. Les ministères et les dons sont faits pour l'Église. Mais actuellement, vous voyez que nous sommes en opposition. L'Église est en opposition avec ces mouvements-là. Au lieu que l'Église soit édifiée, mais l'Église est en train d'être détruite. Voilà, parce que les membres sont attirés à gauche et à droite. Donc, ce sont des stratégies qui sont déjà mises en place. Quand même, certains peuvent dire que nous ne sommes pas l'Église, nous sommes ceci, mais ils sont déjà l'Église. Ils combattent, ils sont en opposition avec les corps. Alors, qu'est-ce que l'Église peut faire face à cette réalité? Oui, nous, non seulement l'Église, nous, l'Église que nous sommes, ce que nous devons faire, c'est d'enseigner comme nous le faisons là. Comme nous le faisons, il appartient au peuple de pouvoir comprendre. Face à ces prophétismes, à ces faits, moi j'appelle ça un feu de brousse, qui est en train de passer, il ne laisse personne, ces feux de brousse. Il ramasse tout. Dans son passage, il faut que le peuple comprenne et qu'il résiste devant ces feux. Et alors, pour résister, il faut avoir la connaissance. Enseigner. Exactement. Il faut avoir cette connaissance pour que nous puissions pas, que le peuple ne puisse pas tomber dans ces prophétismes. Est-ce que c'est pas aussi la faute de l'Église pour n'avoir pas enseigné peut-être en cette matière? Oui, l'Église aussi a sa part. C'est pourquoi nous nous réveillons. L'Église a sa part parce que l'Église ne veut pas enseigner. Ils sont dans les réseaux sociaux, les faux et tout là. Mais la plupart, nous cachons, nous disons non, nous ne pouvons pas aller dans les réseaux sociaux. Nous, c'est ceci. Nous devons sortir. Alors, c'est très important. C'est très important. Nous devons aller sur la place publique, là où sont tentés de tromper, si je peux me permettre les termes, mais donner maintenant la vraie doctrine. Parce qu'il ne faut pas seulement dire que c'est faux sans présenter le vrai. Le vrai, exactement. Il faut présenter ce qui est vrai. Dans Timothée, on parle des problèmes auxquels l'Église sera confrontée
dans les derniers jours, parmi lesquels on cite les faux docteurs. Ouais. Pourquoi on ne parle pas trop des faux docteurs, mais on parle beaucoup plus des faux prophètes? C'est parce que, c'est comme j'ai dit, là, c'est un don qui est piratable, que les gens peuvent pirater facilement. Et surtout que nous avons dit que dans les derniers jours, les gens vont abandonner la sainte doctrine, ils suivront ils vont entendre plus les choses qui font agréable. Tu vois, la prophétie, c'est agréable à l'oreille. Et surtout que la Bible dit que la prophétie vient fortifier quelqu'un, vient l'amener, lui amener un souffle peut-être qui manquait. Et alors, face à toutes ces choses, vous l'avez dit ici, l'Église doit enseigner. L'Église doit se réveiller face à ces prophétismes mensongers. C'est un prophétisme mensonger aussi. Ces prophétismes mensongers, parce que les gens peuvent s'organiser. Cédric, moi j'ai un kit, demain nous avons besoin d'argent. Demain, toi, tu viens, à un moment donné, je vais te dire, mets-toi debout, tiens-toi debout. Voilà, c'est dit que tu as fait ça, tu as fait ça. Et là, tu es là, toi, tu es devant, là, en train de me vendre. Oh, faut faire ça, faut faire ça. Homme de Dieu, avance, là, vous avance, comme si je dois avancer pour aller où moi je suis là, je dois avancer pour quoi? Si Dieu m'a donné à parler, je donne le message que Dieu m'a donné. C'est un prophétisme mensonger. C'est un peu du théâtre. C'est un peu du théâtre, ce que nous vivons. Il y a aussi la manque de connaissances qui est à la base de ces faux prophètes. Il y a aussi l'inconversion. La plupart des prophètes ne sont même pas convertis, ils ne sont pas chrétiens. Ah oui. Dieu parle avec les chrétiens. Vieux dans la Bible, surtout avec l'Ancien Testament, nous trouvons exceptionnellement où Dieu a parlé aux prophètes, aux rois païens. Vous comprenez? Là c'était la période ce sont des cas très exceptionnels. C'était la période de la théocratie. Voyez. Aujourd'hui, nous devons avoir les dons. Or, les dons des prophéties, les dons du Saint-Esprit, nous ne pouvons l'avoir quand vous aviez cru. Alors, si quelqu'un n'a pas cru, n'est pas converti, comment est-ce qu'il peut prophétiser? Parce qu'il n'a pas ces dons-là. Ah oui. On ne les reçoit que quand on est converti. Il y a des enfants qui prophétisent. Comprenez? Or, nous disons qu'un enfant doit prendre l'âge adulte, l'âge des raisons. Qu'il accepte un jour le Seigneur, Jésus, et à ce moment-là, il recevra les... Donc, c'est vrai que Dieu peut faire des exceptions. Exceptionnellement, ça existe. Mais l'exception n'est pas une doctrine. Exactement. Exceptionnellement, tout comme l'exception ne peut pas prévaloir. Un enfant peut prophétiser exceptionnellement ce jour-là. Dieu l'a saisi. Cela ne veut pas dire qu'il a 6 ans. Il a 5 ans. Il a donné un message qui est vrai. Il n'est pas prophète parce qu'il n'est même pas encore chrétien. Il doit d'abord être chrétien. Voilà un peu la manière dont le prophétisme actuel est donné dans les sphères dans lesquelles nous... Surtout qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est facile de retrouver les gens. Il suffit de connaître les initiaux de votre nom. Je vais sur Facebook, je trouve que vous êtes frère à telle ou telle autre personne. Et puis, voilà, il y a ça. Et puis, on vient dans un culte, ce mouvement commence, tu t'appelles tel, ton grand-père. Donc, on est un peu dans un prophétisme théâtral actuel. Je vous dis 80% et 20%, c'est pour les vrais. Alors, comment découvrir les vrais? Les vrais prophètes, d'abord, nous devons avoir un prophète. Le prophète d'abord doit être reconnu d'abord comme étant un chrétien. Ah oui. Comprenez? Qui a cru et qui a ses dons. C'est pourquoi nous, Église, nous devons encadrer les gens qui ont les dons, qu'on découvre qu'il a quel don. Et commencer à travailler avec lui. Deuxièmement, il faut les enseigner. Les prophètes, là, ses dons, vous les soumettez à l'enseignement. Parce qu'on reconnaît le vrai prophète par l'accomplissement de sa prophétie. Exactement. J'avais souligné que actuellement, comme nous examinons toute prophétie, quelqu'un dans les brouillards peut être un vrai et il s'embrouille. Il est embrouillé, ça ne lui fait pas un faux. La prophétie peut ne pas s'accomplir parce que moi je sais,
dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Agabus a prophétisé pour Paul où il sera arrêté. Voilà. Mais quand vous voyez, il n'a pas été arrêté. Voilà. Ça n'a pas fait d'Agabus un faux. Vous comprenez? C'est des voies de circonstances que ça a été donné. Qu'est-ce que l'Église a fait? L'Église a arrêté par la prière pour que ça n'arrive. Parce que quand on prophétise, on avertit pour que l'Église s'élève et prie. Voilà. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que nous devrions faire? Des vrais prophètes, qu'est-ce qu'ils devraient faire aujourd'hui? Les prophètes actuels, les vrais prophètes actuels, dans un pays comme la nôtre, la RDC, les prophètes, nous sommes pendant la guerre. C'est le moment où nous devons voir des prophètes. Des vrais prophètes qui s'élèvent, qui disent, qui donnent des stratégies, qui disent au roi, monsieur le président, la guerre est à l'Est, pour nous la terminer, ainsi dit Dieu. Dieu nous dit, nous devons faire ça, pour arrêter la guerre. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut même pas nous consulter pour cette guerre, les hommes dédiés, qu'est-ce que nous allons faire? Vous avez vu, on nous consulte? Non. Parce qu'on dit que les gens ils ont déjà compris qu'il y a beaucoup de farceurs. Ouais. Normalement, dans un pays comme la RDC, l'Afrique en général, qui vit dans la pauvreté, les prophètes devraient s'avancer. Vous voyez Élisée, quand il y avait la famine, il est allé prophétiser, demain, il y aura autant de méséores, autant de ceci. C'est le moment de dire non, des gouvernants, ainsi par l'Éternel, pour que nous puissions réduire les taux de la pauvreté, pour que cette guerre cesse, pour que. Voici. Tout comme Joseph en Égypte, il a été consulté, il a donné des solutions pour les 7 années à venir. C'est ça le prophétisme. Les gens pensent que le prophétisme, c'est seulement quand il est en transe, quand il est ceci. C'est ça le prophétisme. Nous avons vécu la pandémie. Ah oui. Il fallait qu'il y ait des prophètes qui disent, voilà, il y aura la pandémie, il y aura ceci, voilà comment ça va évoluer, mais écoutez, faisons ceci. Et l'Église prie. Comme Élie a dit, il n'y aura plus de pluie. Voilà, pendant autant, sinon ma parole. Voilà le prophétisme que nous devrions vivre. Parce que le prophétisme doit aussi être adapté à son milieu. Parce que les prophètes aussi, il y a les prophètes et sa vie sociale. Les prophètes et son environnement. Vous comprenez? Il doit donner les messages contextuels, les problèmes qui sont dans sa société. Exactement. Pour apporter une solution. Vous comprenez? Quand vous lisez la Bible, vous allez voir des temps de guerre comme nous vivons ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les rois allaient consulter les prophètes. Monterai-je? Atteindrai-je? Les prophètes l'orienter. Soit lui dit non, le roi ne part pas. Il y a ça. Voilà ce qu'il faut faire. Et pour gagner, pour gagner cette guerre, faut faire ceci, voilà ce que nous devons faire. Si nous faisons ça, nous allons tomber. C'est le moment des vrais prophètes. On n'a pas besoin de prophètes qui circulent dans des maisons. On dit de dire non, c'est ton père, c'est ta tante, ce qui est à la base de si ta vie. On n'a pas besoin de ça. Et là, après avoir annoncé que c'est ta tante qui est tout, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut délivrer la personne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas aller laisser les messages et partir. C'est donner la solution parce que la personne est en souffrance. Il faut donner la solution. Donc le prophète doit apporter des solutions aux problèmes des gens. Parce que Jésus lui-même a dit, ne renvoyez pas la foule. Donnez-les vous-même à manger. Vous venez seulement vous dire, non, toi tu es ensorcelé, puis tu pars après. Et d'ailleurs, c'est ce que nous vivons actuellement. Ouais. C'est ça ce que j'appelle que c'est un prophétisme théâtral. Ah oui. Mais le prophétisme actuel doit nous orienter. Surtout nous, Congolais, à pouvoir nous relever. Nous sommes un pays qui a plusieurs ethnies et des conflits tribaux. Le message du prophète devrait être un message de réconciliation. Voilà. On appelle les peuples à la réconciliation. Vous comprenez un peu? Et à la sécession. Mais vous allez voir le prophétisme actuel. C'était un prophétisme qui divise même les gens.
Vous comprenez? C'est là le problème. Donc, nous avons... Actuellement, le prophétisme, c'est seulement... on a vu que au sein de votre travail, il y a un poison qui vous a mis. Surtout avec les poisons, comme on est en vogue, c'est la période, je ne sais pas si c'est la période des poisons, tout ça. Et ça devient vraiment, pour les prophètes, vraiment, ça devient leur champ de bataille. Et les gens ne savent plus vivre naturellement, normalement. Avec leurs collègues de service, parce qu'on lui a dit. On lui a dit, donc vous risquez, quand c'est dit que tu viens, je suis vraiment sous mes gardes. Je suis mes gardes, je ne peux pas manger ce que tu m'as donné. Mais et quand j'ai ma bouteille d'eau, je la saisis même quand je dois aller... Où est la communion fraternelle? Parce que la Bible dit que si vous prenez des breuvages immortels, cela ne vous fera absolument rien. Mais les prophétismes, c'est comme s'ils viennent nous dire que non, non, ce qui est écrit là, ils font pas. Il est vrai que nous ne pouvons pas nous livrer au poison pendant que je vois les... Mais aussi, je ne dois pas vivre dans la peur exagérée. Voilà. Parce que ça procure la peur, l'incertitude, et vous commencez à soupçonner tout le monde autour de vous, parce que vous ne savez pas de qui viendra ce poison. Et l'Église actuelle est dans cette situation-là. Malheureusement. Malheureusement. Parce que les faux prophètes... Et même dans les milieux des pasteurs. Oui, oui. Voilà. Les faux prophètes ils ont tellement travaillé dans notre psychologie et nous ne savons pas donc faire confiance. Nous ne savons pas à qui faire confiance, très chers auditeurs et téléspectateurs. Vous qui nous suivez, vous qui continuez à nous suivre, c'est votre passage oblige qui traite de la question du prophétisme actuel ou du prophétique actuel, mais aussi de l'apport théologique et biblique. C'est parce que j'ai cité théologique et biblique. Je voudrais que vous puissiez un peu brosser sur la théologie. C'est là aussi qu'il y a un problème. Au début des années 2000, on n'acceptait pas la théologie. On se disait, mais bon, en fait, quelqu'un ne peut pas... donc, on n'apprend pas Dieu à l'école. Et on misait simplement sur le Saint-Esprit qui pouvait nous enseigner tout. Aujourd'hui, on laisse un peu de l'espace à la théologie. On ne sait pas qu'est-ce qui a changé. Alors, parlez-nous un peu brièvement de la théologie. Oui, c'est vrai qu'il y avait ces problèmes-là. Je vais avouer ici, c'est parce que nous étions encore très ignorants. Quand on ne voulait pas de la théologie. C'était de l'ignorance, pendant que nous étions déjà théologiens sans le savoir. Ah oui. Parce qu'il faut se dire que tout celui qui touche à la Bible, il fait déjà la théologie. Voilà. Déjà, si vous prenez la Bible de Louis II, première page, on vous dit Louis, traduit par Louis II, d'après les textes originaux, docteur en théologie. Ah oui. Vous voyez. Nous lisions les choses traduites par les théologiens sans les savoir, tout en les critiquant. Aujourd'hui, nous devons nous repentir. Ah oui. Comprenez? Nous devons nous repentir parce que... Et vous le faites déjà? Oh, oui, oui. Moi, je me suis déjà repenti parce que je suis théologien. Oui. Oui, je demande à ce qu'on nous demande maintenant pardon. Alors, c'est dire que nous avons deux sortes de théologiens. Nous avons les théologiens assis, c'est-à-dire les peuples de Dieu qui nous écoutent quand nous prêchons. Parce que la Bible dit examinez tout. Hein? Oui. Les disciples d'Hébérée, ils le fait déjà d'abord quand ils nous écoutent là, c'est déjà, ils sont déjà théologiens. Ah oui. Maintenant, nous, c'est différent. Nous sommes des théologiens académiques. Académiques, voilà. Comprenez un peu. Ça doit aussi être bien compris par rapport à ça. Et si nous devons parler de la théologie, de notre rapport théologique sur le prophétisme, je parle maintenant de la théologie. Théologiquement, voici notre rapport en matière théologique face à ces problèmes. Comment les résoudre? Nous disons, théologiquement, il faut regrouper tous les gens qui se disent prophètes dans un ordre qu'on va appeler l'ordre des prophètes. Et cet ordre-là, nous ne le tirons pas au hasard. Nous le tirons théologiquement dans la Bible. C'est déjà un apport aussi biblique en même temps théologique.
Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'ordre existait déjà par les écoles dont nous avions parlé dernière, bien sûr. Ces écoles-là, c'était l'ordre. Il n'y a que dans l'ordre où on peut bien encadrer les prophètes. Ils doivent être identifiés. Parce que dans l'école, ils seront identifiés dans l'ordre, ils seront reconnus. Et les prophètes aussi. Et les prophètes, on va les enseigner là-bas. Et les prophètes qui vont se distinguer, on peut les certifier. Voilà. Et sanctionner les prophètes récalcitrants. Les sanctionner. Moi, je connais une église où quand un prophète ou un soi-disant prophète donne un faux message et que le message n'arrive pas, on le suspend de l'église. Oui. C'est une bonne pratique. Il faut qu'il y ait... C'est pourquoi moi, j'ai dit qu'il y ait l'ordre. Parce qu'il y aura les règlements d'ordre des prophètes, de ceci, tout ça. Les gens peuvent appeler ça charnel. Non, c'est pas charnel. C'est ça même les spirituels. Les spirituels est spirituel quand il y a une base. Vous savez l'onction ici. L'onction, ça a un enseignement biblique bien fouillé, ça devient un poison pour vous. Exactement. Comprenez? Il faut qu'il y ait de l'ordre. Quand nous sommes dans l'ordre, il y a des gens qui enseignent, où il y a un conseil de suivi, des conseils, des gens de ceci s'occupent de ceci, celui-ci s'occupe. Pour l'encadrement des... Nous devons encadrer les prophètes. Et d'ailleurs, certains messages pouvaient être d'abord scrutés au sein de l'ordre. On l'examine et on voit ce qui peut être fait. Et les gens, parce que les gens vont dire, non, est-ce qu'on va faire, c'est spirituel. Mais les gens qui sont dans l'ordre, là, qui vous ont dit qu'ils sont charnels, ils sont aussi spirituels. Ils vont prier Dieu pour voir est-ce que ce message, si le message est doté, nous avons le trône de Dieu. On pose la question, l'ordre est là, il y aura les intercesseurs, il y aura les ceci, tout ça. Voyez un peu. Et à ce moment-là, quand les prophètes, la prophétie est encadrée dans l'ordre, nous pouvons nous en sortir pour au moins encadrer ou protéger les dons des prophéties. Parce que nous en avons besoin, nous sommes infiltrés. Et c'est très difficile, hein? C'est pas facile à faire. Il faut accepter, il faut être appuyé. Il faut que nous puissions être appuyés même par l'État. Vous comprenez ça? Parce que même l'État en a besoin. En a besoin. Il faut qu'on soit appuyé parce que laisser ces désordres, c'est aussi un risque pour notre nation. Parce qu'il y a des ménages qui se divisent. Il y a des enfants qui sont dans la rue à cause de la prophétie. La prophétie n'est pas là pour mettre les enfants dans la rue, pour diviser les couples, diviser les familles. C'est pour l'unité. C'est ça la prophétie. Mais si la prophétie commence à diviser, là il y a souci. Voilà pourquoi moi, je soutiens l'encadrement dans l'ordre, la création de l'ordre des prophètes. Et c'est dans cet ordre des prophètes que nous pouvons bien encadrer ceux qui ont réellement les dons. Et ceux qui n'en ont pas, on les met à côté. Comment allez-vous vous y prendre? S'il faut s'y prendre, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'il y ait un appui de l'État à partir des organisations. On lance l'appel à tous ceux qui se disent prophètes de s'identifier. Vous prenez tout le monde, et les faux et les vrais, vous les mettez là. Vous les soumettez aux exercices spirituels. Vous savez, ils vont évoluer. Les vrais vont se distinguer. Parce que Dieu parle. Les faux aussi, ils vont se distinguer. Nous les mettrons à côté. Ou encore les... Ce qui est faux reste toujours faux. Voilà. Et vous allez les voir, le fait de rester avec eux là, vous allez vous rendre compte que ces gens ici, ce sont des faux. Parce qu'il y a l'éthique. Et d'ailleurs, il y a certains pays où, pour être pasteur, il faut détenir des titres. Oui, ailleurs, ils ont la théologie, par exemple. Ailleurs, ils ont beaucoup évolué. Vous ne trouvez pas que c'est ordonné ailleurs qu'ici chez nous? Oui, ailleurs, ils ont beaucoup évolué parce que c'est les théologiens qui sont les pasteurs. Mais ça vient petit à petit ici chez nous. Ici chez nous, ça vient petit à petit. Dès qu'on va mettre aussi de l'ordre dans notre secteur, je pense que les choses iront mieux.
Alors, pasteur, parce que beaucoup qui vont vous entendre, et surtout quand ils savent que vous êtes théologien, ils vont peut-être avoir un peu des doutes. Alors, je voudrais que vous puissiez peindre un tableau de ce qui n'est pas théologie. Parce que quand on dit que les gens disent par exemple que la théologie c'est étudier Dieu par exemple, alors que c'est pas ça. Alors qu'est-ce que la théologie n'est pas? Pour que nos téléspectateurs et auditeurs s'en délectent. Ok. Au fait, c'est comme j'ai dit là, ils peuvent douter juste par l'ignorance. La théologie, c'est vrai, il y a théos, il y a logia, c'est une science qui étudie Dieu. Vous comprenez? Car bien même, nous ne pouvons pas étudier Dieu et les terminer. Voilà. La théologie est déjà dans la Bible et n'est pas inventée. Parce que les documents que nous utilisons pour avoir cette Bible, il fallait qu'il y ait un travail de théologiens. Même ceux qui nous attaquent, ils utilisent nos instruments à nous. C'est par ignorance. Quand vous touchez à notre Bible, il est mieux à ceux qui nous critiquent aujourd'hui d'en faire leur Bible aussi. Qu'ils en fassent leur Bible. Que c'est la Bible en soi, c'est notre Bible. Ce n'est pas leur Bible. C'est nous qui l'avons traduit, nos théologiens. Nous sommes partis du texte original et aujourd'hui, ils lisent. C'est pourquoi je vous dis que c'est juste une forme d'ignorance. La théologie n'est pas la lettre. Ce que la théologie n'est pas, ce n'est pas une lettre, comme les gens disent que c'est une lettre morte. Non, non. C'est pas ça la théologie. Et d'ailleurs, c'est une fausse interprétation de ce verset biblique. Oui, c'est pas ça. C'est pas ça. La lettre tue, oui, l'esprit vivant. C'est la mauvaise compréhension. Parce que pour connaître aujourd'hui le Saint-Esprit, c'est parce que nous, théologiens, nous avons enseigné ce que c'est le Saint-Esprit. On a dit que le Saint-Esprit n'est pas tout ça. Un esprit, n'est pas une puissance seulement. Voilà, c'est nous. C'est une personne. C'est nous. Elle ne connaissait pas. Il ne le connaissait pas. C'est nous qui avions expliqué ce que c'est le Saint-Esprit. C'est nous qui avions expliqué les commencements. Comment les choses ont commencé. C'est nous. Dieu a communiqué, les gens ont reçu, ils ont codifié ça dans leur langue, qui était l'hébreu et le grec. Il fallait qu'il y ait un travail de titan, de la part des théologiens, pour aller fouiller et nous donner aujourd'hui la Bible. Parce que nous disons, la Bible, là, elle est déjà, la Bible est théologique. Exactement. Quand vous prenez la Bible, c'est la théologie. Qu'est-ce que la théologie? La théologie, c'est déjà le message. Quand elle prêche là, c'est la théologie. Parce que le message est structuré, oui, il y a une introduction, c'est de la théologie. Il y a le développement, il y a une conclusion. Même ceux qui sont les faux là, qui sont par exemple dans des bus, criant, c'est ce qu'il faut là. C'est de la théologie. Mal orienté. Mais malheureusement mal orienté. Vous comprenez? C'est de la théologie. Pour qu'il passe dans des maisons, mais pour rançonner les gens là, tous les prophètes, tout ça. C'est parce que nous avons d'abord traduit cette Bible, qu'ils sont tentés de changer. Parce que par exemple, chez les musulmans, il faut d'abord apprendre l'arabe. Oui, chez eux, il faut apprendre tout ça. L'arabe et puis tout là. Voilà. C'est pourquoi, quand quelqu'un ne connaît pas, il nous traite, parfois les gens disent que nous sommes des démoniaques. Vous voyez un peu. Est-ce que vous allez voir quelqu'un passe devant la chair? Est-ce que vous n'êtes pas comme fond d'amour? Et les autres disent non, c'est à part. Il pense qu'il a. Mais la méditation qu'on est en train de faire chaque jour, c'est une façon d'apprendre sur Dieu. Oui, c'est déjà la théologie. Vous savez, il faut que les gens comprennent la théologie d'aller. Je ne sais pas comment ils comprennent. Mais il faudra aussi signaler que l'appel doit venir avant la théologie et non le contraire.
Non, il y a ceci. On n'apprend pas la théologie pour devenir pasteur, par exemple. Non, on n'apprend pas la théologie pour devenir pasteur. Ailleurs, pour mettre de l'ordre, et pasteur, que c'est celui qui a fait la théologie. Tout comme il y en a qui ont fait la théologie, tout comme il y en a qui ont fait la théologie juste pour étudier. Pour étudier, voilà. Ça, c'est ailleurs. Ici, chez nous, nous privilégions d'abord l'appel. Mais l'appel, vous pouvez l'avoir de la part de Dieu parce que l'émissaire pastoral, par exemple, c'est un don de Dieu. Il doit aussi être accepté par les hommes. Mais vous devez connaître. Cela ne vous épargne pas, ne pas connaître. Voilà. Parce que vous avez cet appel. Vous risquez d'être un pasteur qui ne connaît pas enseigner. Voilà. Parce que pour enseigner, on ne reçoit pas en direct. Que ça vient directement et ça tombe sur vous commencez à enseigner. Non, non. On doit connaître. Paul est allé à l'école. Il vous dit 3 ans, et déjà vers là de plus ou moins 13 ans, comme il était un citoyen romain, ses parents qui étaient juifs d'origine, mais citoyens romains, mais les parents l'ont envoyé chez Gamaliel. C'était les grands professeurs. Il est allé apprendre la loi, il est allé apprendre les prophètes, il est allé apprendre les psaumes. Paul, c'est pourquoi quand vous voyez, quand il parle, vous sentez qu'il maîtrisait l'Ancien Testament. Et il vous dit quoi? Moi, j'ai appris au pied de Gamaliel. C'est qu'il est allé apprendre. Vous comprenez? Il était un instruit. Donc, il connaissait. La problème que nous avons, surtout nous chrétiens, les autres, si vous allez chez les amis catholiques, ils étudient. Les amis musulmans. Pour devenir prêtre, c'est pas la même Les amis musulmans, ils étudient. Pour être si c'est imam, ils passent par les écoles. Il n'y a que chez nous. Les chrétiens. Oui, chez les chrétiens, et surtout les chrétiens pentecôtistes, qui pensent que tout, ils disent même que l'Esprit vous enseignera toutes choses. C'est mal comprendre. On me signale qu'on n'a plus du temps. Merci. Alors, pasteur, si on peut tout oublier, qu'est-ce qu'on peut retenir du prophétisme actuel et de l'apport théologique et biblique dans notre temps actuel? En bref, je vais dire, parce que le prophétisme actuel est déjà corrompu, il est en contre-courant de ce qui est vrai de l'Église, et nous sommes en train d'évoluer dans un milieu où il y a tout, certes qu'il y a les vrais, mais les faux est tellement à un pourcentage élevé. Pour y arriver, nous soutenons encore, nous disons qu'on crée l'ordre des prophètes qui vont nous permettre à ce que nous puissions assermenter les vrais et au fait écarter ou sanctionner les faux. Ce n'est que par ces moyens-là que nous pensons que nous pouvons résoudre les problèmes actuels. Nous pensons que vous serez écouté par plusieurs, vos compères également. Je pense que je serai écouté, mais je me dis aussi que je n'ai pas peur des obstacles. Ah oui, parce qu'ils viendront. Ils viendront, mais la vérité reste la vérité. Je pense avoir à dire la vérité et une vérité biblique. Une vérité biblique dite dans cette émission vaut de l'or, très cher téléspectateurs, et je pense que ça ôte beaucoup des hommes d'ombre dans notre vie d'enfants de Dieu, mais aussi d'apprenants ou de ceux qui attendent la venue ou le retour du Christ. Nous devons le faire dans l'ordre. Voilà pourquoi le pasteur Emmanuel que nous recevions dans cette émission est en train de proposer qu'on ait l'ordre des prophètes, une grande déclaration, une grande proposition qui trouvera certainement l'appui, mais aussi de combat, voilà. Alors, je pense que c'est dit, et l'Église doit suivre, bien sûr, pour ainsi sécuriser ce don, le don prophétique, qui est très important et très capital à l'Église. Merci à tous les auditeurs et téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci également à Lorraine Koussou et Abiga Biaka qui étaient derrière les caméras. Merci à Daniel Kalimi pour la réalisation générale. Merci également à Nixon Boukassa qui nous dirige à la partie
technique. Merci à Franck Lutumba pour la programmation. Nous vous retrouvons la fois prochaine.